Parfois je me pose ce genre de questions existentielles. Pourquoi les pompiers se rasent-ils tous les jours? Pourquoi les médecins portent-ils des blouses blanches? Et pourquoi les cuisiniers ont de gros chapeaux mous? Qu'est-ce que les enseignants et les pilotes ont en commun? Combien gagne une nounou professionnelle et un testeur d'aliments pour animaux de compagnie? Tu apprendras plein de choses dans cette vidéo sur différents métiers. En parlant de pompiers rasés de près, lorsqu'un pompier entre dans un bâtiment en feu, il met un appareil respiratoire isolant, un masque spécial relié à une bouteille d'oxygène qu'il porte sur le dos. Un visage lisse et rasé de près assure une adhésion parfaite et hermétique du masque. Tu peux avoir une moustache, mais si tu as une barbe épaisse, alors le masque ne tiendra pas bien sur toi. Et c'est évidemment risqué. C'est pour cette même raison que les piercings sur le visage sont interdits. Le travail d'enseignant est stressant. Travailler comme pompier est dangereux et difficile. En termes de stress, c'est à peu près équivalent à la profession d'enseignant. Oui, selon les recherches, les profs vivent le même niveau de stress que les pompiers et les pilotes d'avion. Et oui, courir dans un bâtiment en feu ou piloter un énorme avion de ligne est aussi difficile que de calmer une foule d'enfants qui hurlent dans une classe. Alors les enfants, aimez vos professeurs et prenez soin d'eux. Le métier le plus ennuyeux. Est-ce que tu t'assois à ton bureau pour trier des documents et remplir des rapports? Trouves-tu que ton métier est vraiment ennuyeux? Ne t'inquiète pas, il existe quelque chose d'encore pire là-dehors. Prêt? C'est regarder de la peinture en train de sécher. Une journée de travail typique se déroule comme suit. Tu t'assois sur une chaise devant un mur qu'on vient de peindre et tu n'as qu'à le regarder pendant des heures. Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Les spécialistes doivent surveiller comment évolue la texture de la peinture, les endroits où elle se fissure, et d'après leurs observations, donner un compte-rendu détaillé. Le travail de rêve. Souffres-tu parce que c'est difficile de se lever le matin pour aller travailler? Cette profession mettra fin à ton problème. Ouais, tu peux gagner de l'argent en dormant. Les hôtels invitent parfois les gens à tester des lits. De plus, les scientifiques qui étudient le sommeil invitent aussi régulièrement des sujets dans des laboratoires spéciaux où ils installent des capteurs et enregistrent les caractéristiques de leurs rêves. La profession la plus sûre. Une étude a été menée en Allemagne pour établir quelle était la profession la meilleure pour la santé. Il s'agit d'économistes. Selon les statistiques, ils prennent moins souvent des congés maladie que n'importe quel autre professionnel, seulement 7 jours par an. Le métier le plus dangereux. D'autre part, le métier le moins sûr, c'est être bûcheron. Imagine-toi, des arbres énormes et lourds, des tronçonneuses et aucune garantie que tu ne te retrouveras pas un jour face à face avec un ours grizzly dans la forêt. Malgré tous les risques, de nombreuses professions dangereuses sont aussi très populaires et le marché du travail n'a jamais de mal à embaucher de nouvelles personnes. Mais qu'en est-il de la profession la plus rare, dont peu de gens connaissent l'existence? Je l'ai trouvé, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Nounou de panda. Faire ce travail de nounou n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser à première vue. Les petits pandas ne laissent pas les humains nettoyer leur enclos. Ils demandent énormément d'attention et ils veulent tout le temps jouer avec toi. Bien que, tu sais, ça n'a pas l'air si terrible. Je vais peut-être prendre un billet pour la Chine. Puisque l'on parle des professions et du travail, je dois parler du Japon. Ce pays est considéré comme celui des accros du boulot. Les Japonais passent plus de 60% de leur temps au bureau. Alors tu peux t'endormir en plein milieu d'une journée de travail ou d'une réunion. Et personne ne va t'en vouloir. Comme ça, tu montres que tu travailles très dur et que tu dors trop peu. Je ne suis certainement pas aussi travailleur que les Japonais, mais c'est clair que j'ai vraiment besoin d'une heure de sommeil après ma pause déjeuner. Docteur. La calorimétrie est la science qui étudie les effets des couleurs sur les hommes. Il a été prouvé scientifiquement que la couleur rouge excite, le vert calme et le blanc donne de l'énergie, augmente l'activité et inspire un sentiment de pureté et de confiance. C'est pourquoi les médecins portent toujours des vêtements blancs. À la fin du XXe siècle, les médecins anglais ont décidé d'enlever la couleur blanche de leur garde-robe et cette idée a immédiatement eu des effets négatifs. Les patients ont commencé à moins faire confiance aux médecins et même à les craindre. Et encore une chose intéressante à propos des médecins. Es-tu d'accord pour dire que la plupart des médecins écrivent terriblement mal? C'est pour cette raison que les médecins indiens sont tenus d'écrire les ordonnances en lettres majuscules afin que les patients ne confondent pas les médicaments qu'ils doivent acheter. Cuisinier. Les médecins ne sont pas les seuls à mettre un uniforme blanc. Beaucoup de chefs portent des vêtements blancs, mais ce n'est pas obligatoire. Chaque restaurant a ses propres règles et son uniforme. Cependant, il y a une chose que les cuisiniers sont obligés de porter,
la toque. Ils la mettent pour que les cheveux ne finissent pas dans la nourriture. As-tu déjà remarqué que certains cuisiniers ont de petites toques, tandis que d'autres ont de larges toques cylindriques? De cette façon, on connaît la hiérarchie dans la cuisine. Naturellement, le chef porte la toque la plus grande. Dessinateur d'audience. Allons de la cuisine au tribunal. Waouh, il est long celui-là. Pourquoi y a-t-il encore une profession de dessinateur d'audience à l'ère de la photographie numérique et des smartphones? Les droits de l'homme et la sécurité sont toujours la chose la plus importante, et les photos du procès peuvent inclure des témoins qui ne voudraient pas être photographiés. De plus, les photographes distraient les avocats alors que les artistes s'assoient, dessinent et ne dérangent personne. Ouais, aujourd'hui, il existe parfois la permission de prendre des photos et des vidéos, mais les dessinateurs d'audience sont toujours là. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une forte tradition que tous les Américains aiment, et deuxièmement parce que de nombreux dessins sont perçus comme de véritables œuvres d'art et sont même vendus pour beaucoup d'argent. Professions inhabituelles. Depuis l'enfance, beaucoup de gens rêvent d'être astronautes, écrivains, avocats, développeurs informatiques, designers, mais en même temps, il y a d'autres métiers vraiment fascinants et intéressants qui ne sont pas très connus. Regarde ceci, peut-être que tu choisiras l'un d'entre eux. Numéro 1. Constructeur de Lego. On a tous déjà vu ces énormes sculptures Lego dans des magasins et dans des expositions. Ils sont construits par de vrais professionnels. Si tu veux faire partie de ces constructeurs, tu dois avoir un diplôme de dessinateur et décorateur, mais le plus important, c'est d'avoir gardé ton cœur d'enfant. Numéro 2. Psychologue animalier. Ton animal de compagnie a cessé d'être actif, ne joue plus avec toi comme avant et cela t'inquiète. Ne cours pas lui donner des snacks. Peut-être que le problème est plus profond. Oui, il s'avère que ton chien peut avoir un traumatisme psychologique ou des complexes. Alors n'hésite pas à l'emmener chez un psychologue pour animaux. Numéro 3. Testeur de nourriture pour animaux. Les animaux de compagnie ont non seulement des psychologues, mais aussi des testeurs. Tu peux gagner jusqu'à 25 000 $ par an si tu crois avoir bon goût et que tu es prêt à essayer ce genre de produit. Ça ne dit pas s'il demande de travailler comme un chien. Mais attends, il y a encore d'autres emplois canins. Numéro 4. Entraîneur de surf pour chiens. Tu aimes couper les vagues avec une planche de surf? N'oublie pas d'emmener ton chien avec toi. Oui, les chiens peuvent aussi surfer, et ils peuvent même suivre des cours avec un entraîneur de surf pour chiens. C'est probablement un emploi de rêve pour ceux qui aiment le soleil, la mer et les animaux. Numéro 5. Chasseur de perles. Explorateur de trésors, voleur de tombes, chercheur d'artefacts, oui, toutes ces professions sont cool, mais seulement dans les films. Cependant, dans la vraie vie, il existe un travail inhabituel et sympa, chasseur de perles. C'est un travail très bien payé et dangereux. Il convient aux vrais amoureux de l'extrême. Numéro 6. Faiseur de queue professionnel. Fatigué de faire la queue à l'hôpital ou au supermarché du coin, n'importe quel problème peut être résolu si tu as de l'argent. Engage un faiseur de queue professionnel. Ce travail rapporte 25 $ de l'heure. Numéro 7. Écouteur de fromage parmesan. Non, sérieusement? As-tu une excellente ouïe? Ce métier est parfait pour toi. La préparation et la maturité du parmesan sont déterminées non seulement par le goût, mais aussi par le son. Des personnes spécialement formées tapotent le parmesan avec un petit marteau en argent et déterminent sa qualité. Plus le fromage est bon, plus le son est fort. Tu savais que j'ai trouvé plein de nouveaux petits boulots? Je suis payé pour tapoter le fromage, faire la queue et goûter de la nourriture pour animaux. Quelle vie! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.